Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel et je vous propose, comme il était convenu, je vous avais laissé un message sur ma page Facebook, nous allons apprendre comment débuter à l'aréographe. Donc je vous présente mon aréographe. Donc là c'est l'évolution AL+, mais il n'est pas nécessaire d'avoir celui-ci parce que celui-là il est quand même un petit peu cher. Moi j'avais commencé avec celui-là. Celui-là, je l'ai acheté chez Brochit. Bon, le problème de Brochit, les frais de port sont quand même élevés. Mais si vous prenez le compresseur, j'ai acheté le compresseur avec une réserve d'air, je l'ai acheté chez eux. Donc vous pouvez faire une paire de coups. Et ils ont des kits compresseurs, aréographe, le flexible, donc à des prix raisonnables. Mais seulement si vous avez l'intention de continuer dans l'aréographe. Autrement, vous avez des kits moins chers. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer, il vaut mieux acheter quelque chose de moins cher. Voilà. Donc celui-ci, c'est une buse de 2. Et celui-ci, également une buse de 2. L'avantage de celui-ci, des évolutions, c'est que les têtes de buse sont plus simples à lever. Tandis que sur une entrée de gamme, la tête de buse, vous dévissez le petit bout. Il faut une petite clé pour dévisser la tête de buse qui se trouve là. Donc c'est un peu fastidieux. Voilà, mais bon. Allez, sans plus attendre, donc on va mettre la peinture, la Procolor blanche, ou une autre marque que vous avez. Pensez à très bien la secouer. À l'intérieur, normalement, il y a toujours une petite bille blanche. Moi, j'en ai racheté sur AliExpress des billes. Et au moins, ça permet de toujours avoir une peinture bien mélangée. Donc, nous allons mettre... Moi, je vais mettre un peu plus de gouttes parce que c'est un exercice. Donc, j'ai changé le plan de la caméra. C'est surtout pour vous permettre de voir ce que je vais faire. Excusez-moi, je mets les autres lunettes. Voilà. Donc, vous savez que quand on va commencer, il est impératif de comprendre qu'en poussant, vous avez le jet de peinture. Et si je tire, là, je ne vais pas le faire parce que j'ai mis la peinture. Et si je tire, c'est en appuyant et en tirant, c'est l'air, et en tirant, c'est la peinture qui va... La peinture se trouve ici. L'air va monter dans le corps de l'aréographe et le mélange va se faire ici. Donc, il faut que vous arriviez à mémoriser ce geste en appuyant et en tirant doucement, de trouver le stade, le point qui vous convient le mieux, où il y aura une projection de peinture et en pulvérisation toujours très fine. Je vais vous montrer. Donc, toujours un premier jet. Parce qu'il peut toujours avoir de l'eau ou un petit peu de peinture si vous n'avez pas nettoyé ou s'il a été nettoyé. Donc moi, ce que ça a été fait avant de mettre la peinture, je l'avais déjà fait. Donc on commence, j'appuie et... Alors j'espère que vous allez bien voir la caméra. Donc j'appuie, je tire avec l'index légèrement vers moi. Alors j'espère que vous voyez la caméra. Voilà, je fais un trait. Vous voyez ça? Alors ça, c'est tout est bon à prendre dans ce tutoriel. Ça, si vous avez des bulles comme ça, c'est que la buse ici a été mal fermée. Vissée, pardon. Alors. Voilà. C'est bon. C'est bon, il n'y a plus de... Vous voyez, des fois des impondérables, mais pourquoi pas, au moins ça m'a permis de vous expliquer la solution de ce problème. Donc on recommence. J'appuie. Alors moi j'ai une mauvaise position parce que normalement, votre aréographe il se tient avec l'index. Donc la prise en main elle est comme ça. Et l'index il est ici. Donc c'est on appuie et je tire doucement. Pour avoir le bon jet. À un moment donné, il y aura le jet. Donc, vous pulvérisez, vous tirez le clapet vers vous et vous faites un trait de gauche à droite. On recommence. J'appuie, je tire le clapet vers moi et je continue. Voilà, l'exercice, il va se situer à ce niveau-là.
Donc j'appuie, je tire le clapet vers moi et vous faites votre trait. Voilà. Après, on peut aller de ce côté. J'appuie. Et on s'entraîne. Voilà, l'exercice. Après, vous pouvez faire pour apprendre à viser. C'est le même procédé. Vous appuyez, vous tirez. Et il va falloir viser chaque intersection des traits. Donc, vous tâchez de vous rapprocher. Vous poussez et vous tirez le clapet. Et là, pareil. Et on recommence. Alors, vous pouvez vous aider en tenant la main comme ça. Avec cette main, vous pouvez vous supporter si vous faites, enfin pour l'entraînement. Hein. Donc nous recommençons. Je pousse et je tire. Je pousse et je tire. Donc pareil, je vais le faire ici pour apprendre à viser. Je pousse et je tire. Je pousse. Voilà, l'exercice consiste en démarrant. Alors, ce que je pourrais vous préciser, c'est que quand vous risquez d'appuyer trop fort sur le clapet et de tirer vers vous, ça va donner des pâtés. Exemple, voilà. Si vous tirez trop fort, il est évident que la peinture va sortir en trop grande quantité et ça fera des pâtés de ce style. Donc, il faut absolument, comme je l'ai dit et répété, avoir la main légère. C'est pareil pour les dégradés. Vous commencez. Alors, ne vous approchez pas de trop près quand vous faites des dégradés, parce que vous voyez, ça va faire des marques. Donc, vous vous éloignez et vous coloriez votre surface. Le but, il faut absolument vous entraîner pour maîtriser ce geste d'appuyer et de légèrement tirer vers vous. Vous allez voir quand la peinture arrive, hop, je me bloque et je mémorise avec mon index. J'essaye de retenir ce point aujourd'hui parce que il y a plusieurs. Je pense que vous l'avez déjà remarqué que quand on rapproche l'aréographe, vous allez avoir un trait fin. Et si je m'éloigne, je vais avoir un trait beaucoup plus flou. Je vais essayer de vous rapprocher le papier à la caméra. Voilà. Donc, entraînez-vous à faire ces lignes de gauche à droite ou peu importe. Vous faites de haut en bas, faites des points à chaque intersection. Ces points vont vous permettre d'apprendre à viser. Une fois que c'est fait, essayez de vous entraîner au dégradé. Et quand vous arriverez, vous voyez que la peinture est sèche, hein, donc à ce que si je badigeonne trop fort, et encore vous voyez, moi j'ai... Il faut vraiment que j'insiste pour, vous voyez, faire quelque chose qui va baver. Il faut absolument maîtriser ce geste. Je sais que je me répète, mais c'est dans l'entraînement et entraînement que vous allez faire que vous arriverez à ce que votre peinture arrive sèche sur votre support et votre gel de construction ou de gel de finition ne va pas fissurer parce que la peinture sera complètement sèche. Tandis que là, vous voyez, on voit très bien que ce n'est pas le cas.
Je voulais rajouter, j'ai oublié, j'ai commencé à le nettoyer hors caméra. Mais vous voyez donc tout à l'heure, j'ai utilisé du blanc. Et pour le nettoyer avec votre station de nettoyage, vous mettez votre cleaner et vous videz 3 godets. Ce que je fais aussi, je prends un bâtonnet à oreille et j'anticipe des fois, vous voyez, je lève un peu ce qu'il y a. Ça permet d'enlever la couleur ou le blanc et vous videz 3 godets. Là, vous voyez, il est bien nettoyé. Moi, ce que je vous conseille, c'est ne jamais laisser votre aréographe vide. Vous laissez toujours un peu de liquide dans le godet. Voilà. Ça permettra, s'il y a vraiment un dépôt de peinture dans le corps, dans la buse, au moins de ne pas sécher. Vous voyez, il y en a un tout petit peu.